Eh bien salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans la pièce qui me sert de bureau. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur Spooks, on va parler donc des effets de texte, mais avant de passer donc sur mon PC, je voulais juste vous dire que maintenant il n'existe plus qu'une seule version de Spooks, une version donc qui est gratuite, qui est un freemium, en fait qui permet d'avoir toutes les fonctions de Spooks sans watermark, sans pub, mais qui ne permet qu'un export en GIF, donc ça c'est pour la version gratuite, et vous avez évidemment donc la version payante qui vous permet donc d'avoir toutes les fonctions de Spooks, évidemment sans watermark, sans pub, ça va de soi, et qui vous permet donc d'exporter des vidéos. Donc plus qu'une seule version, évidemment, donc vous aurez le lien en description de cette vidéo. Sans plus tarder, donc on se retrouve sur mon PC pour ce tuto donc sur les effets de texte. Donc pour ce tuto, j'utilise donc une vidéo qui vient de pexels.com, c'est une vidéo gratuite, libre de droit, vous aurez évidemment donc le lien en description de cette vidéo. Donc ce que je vais faire ici, c'est un texte qui passe derrière le château. Je vais également faire un texte qui passe derrière en fait c'est cette forêt qui est juste ici. Et je veux enfin donc un texte qui suive ici ce petit château qui est à droite. Donc sans plus tarder, on va tout de suite créer un masque. Donc un masque pour le château qui est au milieu de l'image. Donc je vais au niveau de mes outils d'édition. Donc pour ceux qui n'ont pas vu mon tuto sur les outils d'édition, je le mets dans le petit i en haut à droite. Donc je vais sélectionner ici la plume magnétique et je vais suivre donc les contours de mon château tout simplement pour l'isoler et faire passer mon texte derrière. Voilà, donc j'ai terminé de détourer mon château, donc je l'ai fait assez rapidement. Évidemment, si vous voulez un meilleur résultat, eh bien n'hésitez pas à passer un petit peu plus de temps dessus. Maintenant, on va faire le tracking, donc je vais aller en bas à gauche donc dans les outils de suivi, donc pareil, j'ai fait un tuto là-dessus, je vous le mets dans le petit en haut à droite. Je vais cliquer donc sur suivi déformable et ensuite je lance le suivi en appuyant sur la touche Y de mon clavier ou en cliquant tout simplement sur le suivi. Voilà, donc là j'ai volontairement arrêté le tracking. Pour rajouter mon texte, je vais devoir rajouter un calque. Donc je clique ici sur ajouter un calque en haut à gauche. Je vais ensuite dessiner donc un masque quelconque, par exemple un rectangle. Voilà, comme ça. Ce rectangle là, je vais ensuite lui appliquer un effet de texte. Donc je vais à droite dans texte. Je vais ensuite cliquer sur réglage de base. Je vais par exemple écrire week-end au château. Voilà. Je vais changer la police de caractère. Je vais changer sa couleur. Donc là par exemple je vais le mettre en blanc. Alors là on voit pas le texte, c'est normal, il faut que j'aille dans affichage et que je clique ici sur afficher avec les effets en montrant le calque courant, en montrant le masque courant pardon. Voilà, donc là c'est affiché, je vais changer un petit peu la transparence de mon texte. Donc je vais le mettre moins transparent, je vais le mettre un peu plus gros, je vais lui mettre des traits à l'extérieur, donc je vais cliquer ici sur trait, je vais ensuite choisir la couleur de mon trait. Par exemple là je vais le mettre en rouge, je vais augmenter un petit peu son épaisseur, je peux changer sa transparence. Voilà, là on va dire que ça nous convient. Je vais ensuite positionner mon texte juste ici, voilà, par exemple en dehors de notre image en fait, tout simplement parce que je veux que mon texte aille de la gauche vers la droite. Je clique sur CTRL-C pour copier donc ce calque, et là je me rends compte donc je suis à la fin de mon clip, donc c'est pas très grave, je vais aller au début de mon clip, voilà, je fais CTRL-V, donc je colle mon calque, je vais ensuite là où je m'étais trompé, et là mon texte, eh bien je vais tout simplement le faire aller de l'autre côté de l'écran. Je reviens une image juste avant, donc grâce à ma souris, donc au bouton, à la molette pardon de ma souris, je reviens en arrière et je clique ensuite sur l'outil d'interpolation, voilà. Et donc là, si je reviens en arrière, eh bien on voit que j'ai mon texte qui passe de la gauche vers la droite. Le problème, c'est que mon texte eh bien, est devant le château. C'est tout simplement qu'il faut que je rajoute un effet donc au niveau du calque qui englobe mon château. Donc je vais sur mon calque numéro 1, je vais ensuite dans les effets et là je clique sur original. Et donc là, si je clique sur lecture, eh bien j'ai mon texte qui passe derrière mon château, donc de gauche à droite de mon image. Maintenant, on va faire donc notre deuxième effet de texte. Donc je vais rajouter un calque. Là, je vais sélectionner en fait eh bien, la forêt qui est juste ici. Donc pour ce faire, pour être plus rapide, je vais utiliser par exemple la plume, donc le stylo plume qui est ici. Je vais eh bien, sélectionner voilà, ma forêt. Donc on va peut-être passer en avance rapide. Voilà, donc la sélection me convient. J'aurais pu évidemment utiliser la baguette magique pour être plus rapide. Donc comme tout à l'heure, je me suis trompé, je suis à la fin de mon clip. Eh bien c'est pas grave, on va faire un tracking vers l'arrière. Donc je vais ici donc dans mes outils de suivi, je vais sélectionner donc suivi déformable. Je vais cliquer sur en arrière et là je clique sur suivi. Et voilà, donc le tracking est terminé. Maintenant, je vais rajouter évidemment un calque pour rajouter mon texte. Donc je vais en haut à gauche, je clique sur ajouter un calque. Voilà. Donc là, on le voit pas très bien, il est juste ici. Je vais redimensionner un peu ma fenêtre. Je vais ensuite donc dessiner un masque quelconque, donc un rectangle. Je vais dans les outils d'édition, je clique sur rectangle, je dessine mon rectangle. Je vais ensuite donc dans mes effets de texte, ici, je clique sur réglage de base. Et là, je vais mettre par exemple Château du Lac. Voilà. Je vais changer sa police de caractère. Comme ceci, je vais ensuite augmenter un peu la taille de mon texte,
comme ça. Je vais changer sa couleur. Comme tout à l'heure, je vais le mettre en blanc. Je vais ensuite rajouter un trait à l'extérieur. Donc la couleur du trait, je vais la mettre en rouge. Je vais augmenter l'épaisseur. Je peux changer évidemment la transparence. Donc là, je suis bien au début de mon clip. Donc là, si je passe mon texte derrière la forêt, eh bien le texte reste par-dessus la forêt mais passe bien derrière le château. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'au niveau du masque qui englobe la forêt, eh bien que je fasse comme tout à l'heure, que j'applique un effet qui s'appelle original. Donc je vais aller sur mon calque numéro 3. Qui représente ma forêt. Je vais ensuite sélectionner l'effet original. Je retourne sur mon calque 4 qui contient mon texte. Donc là, si je passe mon texte derrière la forêt, eh bien mon texte disparaît derrière les arbres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un CTRL-C pour copier ce masque-là. Donc CTRL-C. Je vais ensuite décaler mon masque, par exemple ici, donc juste derrière les arbres. Je vais ici, je fais CTRL-V. Et donc là, mon texte, je vais le positionner, par exemple ici. Je vais aller donc juste une image avant avec la molette de ma souris et là je vais cliquer sur l'outil d'interpolation ou encore je vais utiliser le raccourci, donc la touche I de mon clavier. Et donc là, si je vais au début de mon clip et que je passe ma souris donc pour lire ma vidéo, eh bien je vois que j'ai bien mon texte donc qui apparaît en fait de derrière les arbres. Donc c'est exactement ce que je voulais. Évidemment, donc je peux faire varier la taille de mon texte. Donc par exemple, au début, je veux qu'il soit petit et à la fin, je veux qu'il soit un peu plus gros. Eh bien, je vais aller donc sur mon calque 4 donc qui contient mon texte. Je vais ensuite au niveau des effets de texte, dans Réglages de base, je vais dans mes courbes d'animation qui sont ici, et là j'ai taille de fonte, donc qui me permet de faire varier la taille de mon texte. Et donc là par exemple au début, eh bien je veux que mon texte soit petit, donc je vais baisser ce paramètre, et vers le milieu du clip, eh bien je veux que le texte soit plus gros. Et tout simplement je vais créer ce type de courbe. Là si je clique sur lecture, ou que j'appuie donc sur la barre espace de mon clavier, eh bien j'ai tous mes effets qui apparaissent, et également donc le texte qui grossit au fur et à mesure. Maintenant par exemple je veux également traquer le château qui est juste à droite, donc on a un tout petit château qui est ici. Je veux traquer donc les mouvements du château et je veux y attacher un texte. Eh bien je vais devoir rajouter un calque, donc je vais au début de mon clip, je clique sur ajouter un calque, je vais ensuite utiliser l'outil d'édition rectangle, je vais sélectionner ce petit château, donc là on voit pas le masque, c'est normal, hein, il faut que je clique sur afficher les effets avec le masque, voilà. Là je vais ensuite faire mon suivi, donc je vais dans suivi, je vais cliquer sur cible, je décoche en arrière puisque là on va traquer vers l'avant, et je clique ensuite sur suivi ou encore sur la touche Y du clavier. Voilà, donc j'ai arrêté le suivi, j'ai été un peu plus loin que tout à l'heure. Donc je vais au début de mon clip. Maintenant je vais rajouter donc mon texte. Je vais aller au niveau donc des effets, je vais cliquer sur texte, je vais cliquer sur réglage de base. Là je vais taper par exemple château numéro 2. Je vais changer la police de caractère. Je vais changer sa couleur également. Donc là par exemple je vais le mettre de cette couleur là. Je vais changer sa taille. Je vais changer aussi sa position. Donc en jouant avec le carré qui est ici. Si je veux être plus précis, eh bien j'utilise la touche Shift de mon clavier qui me permet d'être beaucoup plus précis donc au niveau de mes déplacements. Ensuite je vais y ajouter toujours un trait extérieur. Donc comme tout à l'heure. Au niveau de la couleur on va laisser blanc. On va changer un peu la transparence de ce trait. Je vais rajouter donc l'effet appel, donc que j'utilise souvent dans les vidéos sur Spooks parce que je trouve que c'est un effet qui est vachement sympa. Je vais changer un petit peu le réticule, voilà, par exemple comme ça. Je vais changer un peu l'épaisseur du lien, je vais changer la transparence, et donc là, eh bien, si j'affiche que les effets et que je clique sur lecture, eh bien j'ai tous mes effets qui s'appliquent. Donc le texte qui passe derrière le château, le texte qui passe derrière les arbres, et évidemment donc mon texte qui va suivre eh bien, les mouvements de mon petit château qui est juste ici. Donc on va tout de suite passer à un deuxième exemple avec une vidéo verticale. Donc je vais ouvrir la vidéo et on se retrouve juste après. Voilà, donc là j'ai ouvert ma deuxième vidéo et ce que je veux faire, eh bien c'est tout simplement un texte qui va surgir de derrière la montagne et également donc un soleil. Donc on va commencer par faire notre masque. Donc je vais sélectionner ici le bas de l'image. Donc je vais utiliser par exemple eh bien, la plume magnétique. Voilà, donc j'ai dessiné mon masque. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tracking déformable. Donc, je vais en bas à gauche dans Suivi. Je vais cliquer sur Déformable. Voilà, et je clique ensuite sur Suivi ou sur la touche Y de mon clavier. Voilà, donc comme tout à l'heure, j'ai interrompu le tracking parce qu'on n'a pas besoin de traquer plus pour cet exemple. Je vais aller donc au début de mon clip. Évidemment, donc sur ce calque numéro 1, je vais lui appliquer l'effet original, donc pour avoir cette image qui soit par-dessus en fait mon texte, ou plutôt que mon texte soit derrière les montagnes. Donc je vais à droite et je clique donc sur, au niveau de couleur, je clique sur original. Je vais rajouter un calque pour rajouter un texte. Donc je clique sur ajouter un calque. Je vais ensuite dessiner un masque quelconque, donc un rectangle. Je vais lui appliquer un effet de texte, donc je vais à droite dans effet,
texte, réglage de base, et donc là je vais mettre par exemple Sunrise, voilà, donc je change comme tout à l'heure sa police de caractère, je vais ensuite changer un petit peu sa transparence, je vais augmenter un peu la taille, je vais évidemment changer la couleur, on va mettre quelque chose d'un peu plus chaud, comme ça. Je vais rajouter donc un trait autour de mon texte, je vais changer donc son épaisseur, comme ça, je vais changer un petit peu la transparence. Donc là, on est bon. Là, ce que je fais, eh bien, je vais faire un CTRL-C, donc pour copier le masque. Voilà, je vais déplacer mon texte juste ici. Je vais aller un peu plus loin au niveau de mon clip. Je vais faire CTRL-V, et là, je vais positionner par exemple mon texte là. Je vais ensuite une image juste avant, donc en utilisant la molette de ma souris. Je clique sur l'outil d'interpolation, donc très pratique l'outil d'interpolation. Et donc là, automatiquement, eh bien, si je clique sur lecture, eh bien, on voit mon texte qui surgit derrière la montagne. Évidemment, je peux changer sa taille en fonction du temps. Donc pour ce faire, eh bien, je vais cliquer déjà sur mon calque numéro 2. Je vais ensuite donc au niveau des effets, donc sur les effets de texte, je clique sur réglage de base. Et donc là, au niveau de mes courbes d'animation, eh bien, je vais changer la taille de la fonte. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà modifier au niveau des options, donc dans mes effets de texte, donc je vais monter un peu la taille donc, de mon texte, et là ce que je vais faire, eh bien je veux qu'au début il soit petit, donc je vais saisir donc ici la taille de la fonte juste ici, je vais faire un point supplémentaire, et là je vais augmenter la taille de mon texte, et donc si je vais au début de mon clip et que je clique sur lecture, eh bien j'ai mon texte qui surgit derrière la montagne et qui grossit. Si on veut aller un petit peu plus loin, on peut rajouter un logo, par exemple un soleil, donc je vais retourner au début de mon clip. Je vais rajouter un calque, donc je clique ici sur ajouter un calque. Dans ce calque, je vais évidemment dessiner un masque, donc je vais dans mes outils d'édition, je prends le rectangle, je dessine un rectangle quelconque, je vais ensuite dans stickers, donc à droite, je clique sur logo, je clique ensuite sur parcourir, là je prends mon soleil, je vais changer par exemple sa taille, je vais descendre mon soleil, donc on voit qu'il passe bien donc derrière la montagne, je fais CTRL-C pour copier le masque, je vais mettre mon soleil juste ici. Là, je vais aller un peu plus loin dans mon clip. Je fais CTRL-V. Et donc là, eh bien, je vais positionner par exemple mon soleil juste là. Je vais une image avant, donc avec la molette de ma souris. J'utilise l'outil d'interpolation. Donc soit je clique dessus, soit j'utilise le raccourci, donc la touche I de mon clavier. Et donc là, eh bien, si je fais lecture, eh bien, je vois que j'ai mon soleil et mon texte donc qui surgissent finalement de derrière la montagne. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter différents effets donc au niveau de votre texte. Donc le texte est dans le calque numéro 2, donc je vais retourner dessus. Et là, par exemple, je peux rajouter un effet qui s'appelle secouer, et je peux évidemment donc gérer l'intensité donc de cet effet, donc l'intensité en X et en Y. Donc par exemple, là, je vais réduire un petit peu l'intensité donc de l'effet secouer, mais si je vais au début de mon clip et que je clique sur lecture, eh bien vous allez voir qu'au niveau donc du texte, il y a un petit effet donc de secouer qui est pas mal. Et bien voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Si tu as des questions sur Spooks, eh bien n'oublie pas de les poster dans les commentaires, n'oublie pas mon petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche, et je te dis à très bientôt pour des tutos sur Spooks et sur DaVinci Resolve. À bientôt, ciao.